aime ta voix. Adore ce Dieu. Remercie ce Dieu. Apprécie ce Dieu. Pour ses bienfaits. Au milieu de nous. Dans nos vies. Adore ce Dieu. Adore ce Dieu. Remercie ce Dieu. Apprécie ce Dieu. Oh, thank you, Jesus. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu vas encore demander à Jésus une seule parole. La parole qui va engendrer les percées maritales dans ta vie. Jésus a appelé ce jour d'annonce des percées maritales. Il y a eu une parole concernant tes percées ce matin. Ils ont crié vers Dieu et Dieu les a envoyé la parole. Il aime ta voix où tu es. Seigneur Jésus, envoie ma propre parole. Ce matin, j'ai besoin. Tu me libères la parole. La parole est percée. La parole qui engendre la foi. Seigneur Jésus, envoie-moi ma parole. Libère une seule parole qui va changer mon statut, qui va changer ma foi, qui va changer ma foi, qui va changer ma foi. La parole qui va engendrer les témoignages, les percées, les guérisons, les délivrances dans ma vie. Seigneur Jésus, envoie-moi ta parole. Envoie-moi ta parole. Envoie-moi ta parole. Envoie-moi ta parole. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Demande à Jésus. Une seule parole. Une seule parole. Allez, comme le chakata. Jésus, envoie ta parole, Jésus. La parole qui va restaurer mon mariage. La parole qui va guérir mon mariage. Envoie-moi ta parole. Envoie-moi ta parole. Envoie-moi ta parole. Seigneur Jésus, envoie-moi ta parole. Merci Seigneur Jésus. Au nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. La parole de l'Éternel va localiser quelqu'un sur la parole de Jésus. La percée maritale sera ton partage après ce service au nom de Jésus. Je suis venu enseigner. Croyant en Dieu pour être partenaire de mariage. Que ce partenaire commence à te localiser dans le nom de Jésus. Dieu va t'envoyer une parole. Il va te libérer de l'oppression du retard mental. Tu es béni ce matin au nom glorieux de Jésus. Soit les 5 personnes qui prennent de place. Le nouveau mois de mars, au nom précieux de Jésus. Le nouveau mois de mars, au nom glorieux de Jésus. Le nouveau mois de mars, au nom merveilleux de Jésus. Le nouveau mois de mars, au nom merveilleux de Jésus. Le nouveau mois de mars, au nom précieux de Jésus. Le nouveau mois de mars, au nom glorieux de Jésus. Le nouveau mois de mars, au nom précieux de Jésus. Acclame très fort pour le ajoute les cris de joie pour le Seigneur de son et on s'assoit dans sa présence. Alléluia. En ce nouveau mois de mars, au nom de Jésus. Ce nouveau mois est déclaré le mois de quelqu'un au nom de Jésus. Peut-être que ce mois, c'est que Dieu est capable de faire. Ce que Dieu peut faire, la foi peut le réaliser. Ce que Dieu peut faire, la foi peut le réaliser. Bien-aimé, répète après moi. Ce que Dieu peut faire, répète à votre voix comme avant de faire. Ce que Dieu peut faire, ma foi peut le réaliser. Ce que Dieu peut faire, ma foi peut le réaliser. Ce que Dieu peut faire, ma foi peut le réaliser. Ça sera ainsi en ce mois et au-delà au nom de Jésus. Et nous continuons avec cette série d'enseignements. On a commencé depuis le premier culte. Engager la puissance des changements de la foi. Engager la puissance des changements de la foi. Engager la puissance des changements de la foi. Jacques chapitre 2, le verset 18 à 24. Jacques chapitre 2, le verset 18 au verset 24. Quelqu'un dira,
Toi, tu as la foi. Moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et je te montrerai la foi par les œuvres. Le verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Des démons. Et le corps aussi. Et il tombe. Le verset 20. Veux-tu savoir, homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. La foi sans les œuvres est inutile. Je vois quelqu'un produire les œuvres de la foi en second dans sa vie au nom de Jésus. Bien-aimé, rien ne décore la vie de l'homme comme la foi. Aucune chose dans le royaume peut décorer la vie de l'homme sur la terre comme la foi. Quand la foi est en place, Dieu va décorer ta foi en retour. Quelqu'un qui vit dans la foi a toujours une vie décorée. Quelqu'un qui vit dans la foi, sa vie est toujours différente des autres. Je vois le Seigneur décorer ta vie en second de mars au nom de Jésus. Quand tu vis dans la dimension de la foi, le Seigneur va décorer ta foi. Il va décorer ta vie. Il va embellir ta vie. Il va décorer ton histoire. Ça sera l'espérance de quelqu'un au nom de Jésus. J'ai dit c'est ce premier culte. La foi n'est pas un enseignement. La foi n'est pas une doctrine biblique. La foi n'est pas une théorie biblique. Mais la foi est un esprit. Il dit comme nous le savons, nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Nous avons cru, c'est pourquoi nous avons parlé. Toi aussi comme tu as cru, c'est pourquoi tu as parlé. L'esprit de foi, c'est un esprit qui parle. Tout ce qui est dans le cœur se manifeste par les paroles dehors. Tout esprit de foi authentique dans le cœur de l'homme, c'est un esprit qui parle. La foi parle. Si tu as l'esprit de foi, comment le saura? C'est que quand tu vis dans la foi, la foi va parler. La foi va le suivre. La foi va démonter. La foi va le suivre. Comme on vient de lire, sans la foi, si sont les œuvres, la foi est inutile. Chacun de nous va opérer dans la dimension de la foi. Quand la foi en place, le Seigneur va décorer ta destinée. Un jour, le fait qu'il a vu le dépôt, il est parti voir un membre de sa famille qui était frappé d'une folie. Ils ont tout fait. L'homme n'était pas guéri. Ils ont mené les tradis praticiens. Ils ont mené les féticheurs. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Et l'homme n'était pas toujours guéri. Le mec est venu un jour, il est rentré dans la maison, il était enchaîné. Le mec a dit détachez-le. Il dit viens, entre dans ma voiture, accompagne-moi. Il n'a jamais prié pour ça. Il a dit entre dans ma voiture. Pourquoi? Parce que j'avais la foi. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent jamais opérer. Il a dit entre dans ma voiture. Il a conduit lui-même. Arrivé à la maison, il a ouvert la portière. Quand il est sorti, il dit tu le connais? Il dit oui, je vous le connais. C'est comme ça qu'il a voulu partir. Sans la prière. Ce que tu as besoin, c'est la foi. Tu as besoin de la foi. Quand tu opères dans la dimension de la foi, tes yeux étranges seront alors le jour de il n'a pas prié pour ça. Il y a des biens que les gens font aujourd'hui. Parce que les choses n'ont pas la foi. Parce que les choses n'ont pas la foi. Parce que les choses n'ont pas la foi. Alléluia. Quand tu as la foi, Marc 11, 23, tu diras à cette montagne, toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes point, je crois que c'est que tu as arrivé là. Tu le verras s'accomplir. Je parle à quelqu'un sur la terre. Tout ce que tu crois dans ton cœur, et que tu déclares dans ta bouche, cela s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. La foi a besoin de ta bouche pour accomplir des choses étranges. La foi a besoin de ta bouche pour accomplir des choses étranges. Et le chose c'est ceci, c'est ta foi qui détermine la direction de Dieu. C'est ta foi qui détermine la direction de Dieu. C'est ta foi qui détermine la direction de Dieu. Matthieu 9, le verset 29.
Matthieu chapitre 9, au verset 29. Alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Bien aimé, lorsque tu as la foi, la foi donnera la direction à la main de Dieu dans ta vie. La foi va provoquer la main de Dieu. Elle donnera la main de Dieu, la direction vers ta vie. Tu as besoin d'une foi courante. La foi actuelle pour opérer dans les fréquences surnaturelles. Une femme assise à la maison, c'était vers le soir, et elle a entendu dehors qu'il y avait un mouvement étrange. Son fils a été heurté par une voiture, et le fils est mort sur place. Il a pris son fils, il est parti à l'hôpital. Avec son fils, les docteurs l'ont confirmé, et l'enfant est mort. Elle est partie dans un deuxième hôpital, l'enfant est mort. Au troisième hôpital, l'enfant est mort. Il était 23 heures, il était fatigué. Elle a dit mon enfant n'est pas mort. Le prophète avait dit cette année, dans ma maison, on va enterrer personne. Elle a pris son enfant, elle a ramené l'enfant à la maison. L'enfant était mort. Depuis 16 heures, elle a ramené l'enfant à la maison. Elle a lavé l'enfant, elle a mis l'enfant un nouvel vêtement. Elle a mis l'enfant sur lui. Elle a pris le drap, elle a couvert l'enfant et s'est endormie avec un bébé mort. De 23 heures à 5 heures du matin, l'enfant est éternué. Il a dit maman, l'enfant a commencé à parler. C'est comme ça que l'enfant est éternué. Non, la foi, c'est une force qui ramène à la vie ce qui est mort. Si tu veux amener les choses à la vie, tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la foi. La foi est une force qui opère au-delà de la compréhension humaine. Je vois le Seigneur changer ton niveau de foi au nom de Jésus. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Premier moment, la foi ne consiste pas à attendre que Dieu agisse. Mais elle consiste à mettre en pratique la parole de Dieu afin d'engager Dieu à tenir ses promesses. La foi ne consiste pas à attendre que Dieu agisse. La foi n'attend pas l'intervention de Dieu. Mais la foi met en pratique la parole de Dieu afin d'engager Dieu à tenir ses promesses. Elle ne consiste pas à attendre que Dieu agisse, mais elle met en pratique la parole afin d'engager Dieu à tenir ses promesses. Afin d'engager Dieu à tenir ses promesses. Philippiens chapitre 2, verset 12. Philippiens chapitre 2, verset 12. Chapitre 2 de Philippiens, au verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore. Maintenant, je suis absent. Tu dois travailler pour ton salut. Tu dois travailler pour ton salut. Je vois le Seigneur changer la foi de quelqu'un au nom de Jésus. La foi, c'est pas attendre. Beaucoup de gens sont dans la vie en train d'attendre que Dieu a fait. Ça, c'est un vocabulaire de païen. Dieu le fait. N'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Dieu a déjà fait cela. Sur la loi, comme Jésus a dit, pas que les choses seront accomplies, mais tout est accompli. Donc, miracle a été accompli. Ta guérison a été accomplie. C'est que tu as besoin. C'est la foi. Du monde national, du monde spirituel, et le monde physique. C'est tout ce dont tu as besoin. Une foi qui va t'amener cette promesse du monde invisible dans le monde visible. N'attends pas que Dieu va changer ta vie en 2026. Tu as dit, il ne te dira pas de repartir. Demain, s'il est capable de venir aujourd'hui. La foi, c'est pas attendre que Dieu va faire, Dieu va agir. Mais la foi, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Tout en croyant que ses promesses seront accomplies.
Tu n'attends pas que les promesses se réalisent, mais tu t'engages pour accomplir ces promesses dans la vie. Je vois quelqu'un avoir le succès dans toutes les batailles de la vie au nom de Jésus. Rapidement, comment faire grandir votre foi? Comment faire grandir votre foi? Comment tu peux faire grandir ta foi? Premier moment, la foi grandit en écoutant et en comprenant la parole de Dieu. La foi grandit en écoutant et en comprenant la parole de Dieu. La foi grandit en écoutant et en comprenant la parole de Dieu. Romains chapitre 10, le verset 17. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient en écoutant la parole de Dieu et en comprenant la parole de Dieu. Mais pour que la foi arrive, il y a un travail spirituel que tu dois bâtir. Écouter. Cela prendra le temps pour bâtir la foi. La foi ne sera pas bâtie après ce jour. Cela prendra le temps pour bâtir la foi. Il faut du temps pour bâtir la foi. Un boxeur qui vient de se battre avec un adversaire, il ne prend pas une journée pour bâtir ses muscles, mais il prend le temps. Ils s'embarquent dans les exercices. Ils prennent le temps. Ils sont prêts. Ce qu'il est en train de faire, il bâtit ses muscles. Le moment viendra. Quand il a parlé devant l'ennemi, c'est là qu'il va affronter l'ennemi. Ça prendra le temps de bâtir la foi. La foi ne vient pas aujourd'hui. La foi ne vient pas pour un seul mois. La foi viendra avec le temps. Voilà pourquoi tu dois écouter la parole de Dieu jusqu'à ce que la foi soit enracinée en toi.